Pendant un vol, un homme avait désespérément soif et voulait un verre d'eau, mais il fut choqué de voir ses ongles noircir rapidement. En tant que médecin, il reconnut immédiatement ce symptôme comme un signe de grave manque d'oxygène. Soudain, sa bouteille d'eau se tordit et se déforma, et le verre sur sa tablette se mit à trembler violemment. À ce moment-là, l'hôtesse de l'air réalisa également la gravité de la situation. Elle attacha rapidement sa ceinture et exhorta les passagers à faire de même, mais il était trop tard. L'avion entra dans une zone de turbulence, faisant flotter l'eau des verres et projetant les passagers sans ceinture hors de leur siège. La cabine commença à vibrer intensément, laissant les passagers terrifiés, agrippés à leurs accoudoirs, en train de prier. Le commandant de bord comprit rapidement la crise et mit son masque à oxygène. En raison de la dépressurisation, les masques à oxygène se déployèrent automatiquement au-dessus des sièges et les passagers se précipitèrent pour les enfiler. Cependant, la femme de Jacques s'évanouit avant d'avoir pu recevoir de l'oxygène. Au même moment, une jeune fille s'effondra dans les toilettes, incapable d'ouvrir la porte à cause des fortes secousses. Jacques prit le risque de trouver une bouteille d'oxygène de secours, la mit sur sa femme et lui sauva la vie. Peu après, la pression dans l'avion revint miraculeusement à la normale et le vol 7500 survécut à cette épreuve. Le commandant s'adressa aux passagers, expliquant que l'avion avait traversé une tempête en passant dans un courant d'air, endommageant le joint d'étanchéité et entraînant une perte de contrôle de la pression dans la cabine. Malgré cela, les passagers poussèrent enfin un soupir de soulagement. L'hôtesse de l'air trouva la jeune fille évanouie, lui mit un masque à oxygène de secours et la jeune fille reprit heureusement connaissance. Cependant, c'est à ce moment-là que des événements étranges commencèrent à se produire à bord. Un homme d'âge mûr eut soudain du mal à respirer. Lisa, l'hôtesse de l'air, appela un médecin et Jacques se précipita. Mais l'état de l'homme s'aggrava, il se mit à cracher du sang, son corps fut pris de convulsions et finalement son cœur s'arrêta. Le commandant signala ce décès à la tour de contrôle et demanda confirmation de l'identité du défunt. Comme il restait 1 heure avant d'arriver à destination, l'équipage n'eut d'autre choix que de déplacer le corps dans la cabine de première classe à l'étage supérieur et de le recouvrir d'une couverture. Peu après, un homme se faufila discrètement au 2e étage. Il remarqua que le défunt portait une montre en or d'une valeur inestimable au poignet lors du déplacement du corps. L'homme tenta de subtiliser la montre. Cependant, après l'avoir prise, au lieu de partir immédiatement, il sortit bêtement son téléphone pour prendre une photo souvenir. Devant l'objectif, il se vanta sans retenue et commença même à insulter le mort. C'est alors que le cadavre tourna soudainement la tête et se leva. Le membre d'équipage qui avait sauvé l'homme poussa un hurlement perçant. Au même moment, l'hôtesse dans la cabine fut témoin d'un événement bizarre, elle aperçut un avion de chasse à l'extérieur du hublot. Les signaux dans le poste de pilotage se détériorèrent anormalement, rendant impossible le contact avec la tour de contrôle. Plus terrifiant encore, lorsque l'hôtesse retourna dans la cabine de première classe à l'étage supérieur, le cadavre avait mystérieusement disparu, tout comme l'homme qui avait volé la montre en or. À bord du vol 7500, un voyage d'horreur bizarre et mystérieux se déroulait. Les passagers pourront-ils sortir vivants de cet avion en proie à la crise? Tout cela était-il un acte humain ou l'œuvre de fantômes? Quelle était la vérité derrière tout cela?